Bonjour, toujours dans notre projet de classe inversée, thème la valorisation des stocks, nous allons aborder la fiche de stock, première entrée, première sortie, dite PEPS, ou First In, First Out en anglais, FIFO. Cette méthode est dite d'épuisement des lots, puisque prenons l'exemple des yaourts, vous consommez des yaourts, il vous en reste dans votre frigidaire, vous allez en acheter des nouveaux, vous les mettrez derrière ceux que vous avez déjà, car vous allez commencer par manger les plus anciens, et après vous mangerez les plus neufs. C'est-à-dire que vous sortirez de votre frigidaire, les yaourts dont les dates de péremption sont plus proches. C'est ça la méthode d'épuisement des lots. Et à la fin, les yaourts neufs. Procédons à l'application. Donc le 1er mai, nous avons un stock initial, 8 articles à 32 € pour un montant de 256. Le 7 mai, nous avons une nouvelle entrée. Nous calculons cette nouvelle entrée. Quantité fois prix unitaire. Ça nous donne 340 €. Nous allons les mettre en stock. Donc, que possédons-nous en stock? Donc, j'ai toujours les 8 articles qui ne sont pas sortis à 32 €. Puis, j'ai une autre entrée, 10 articles à 34 € qui interviennent après. Voilà. Le 12 mai, une sortie, 5 articles. La question que doit se poser, quels sont les articles que je vais sortir en premier? La réponse, les articles à sortir en premier, ce sont les articles qui sont arrivés en premier. Donc les 5, je vais les enlever sur les 8 qui sont mis à l'arrivée avant les 10. Donc le prix unitaire est de 32, ce qui me donne 160 €. Je mets à jour les stocks. Sur les 8, combien m'en reste-t-il? J'en ai enlevé 5, il m'en reste 3. 3 à 32 €. Ça me donne 96 €. Il me reste toujours les 10 articles que je n'ai pas encore touchés à 34 €. Le 15 mai, j'ai une sortie. Je dois sortir 8 articles. Je dois d'abord commencer par les 3 articles qui sont rentrés en premier, et après, je m'attaquerai aux 10. Donc là, je ne peux pas les sortir en une seule fois. Je sors d'abord les 3, puis après, j'en sortirai 5. Donc les 3, je les sors à 32 €, puis les 5 à 34 €. Mise à jour des stocks, 3 articles à 32 €, une sortie de 3, il ne me reste donc plus d'articles à 32 €. Sur les 10 articles à 34 €, j'en ai enlevé 5, il m'en reste 5. Rappel de la méthode, je dois d'abord sortir les stocks qui sont arrivés en premier. Le 18 mai, une entrée de 10 articles à 34,50. Calcul. Donc, je les rentre en stock. Je dois rentrer les 10 articles, mais d'avant, il doit y avoir les 5 à 34 € que je dois sortir avant les nouveaux articles. Donc là, le 22 mai, j'ai une sortie. Est-ce que je peux en sortir 6 d'un coup? Non, parce que d'abord, je dois sortir les 5 à 34 € et après, je sortirai sur les 10, j'en sortirai un. Donc là, je modifie. Donc, j'en sors déjà 5, puis 1 pour avoir mes 6 articles. Donc, les 5 vont être sortis à 34 € et l'article restant sur les 10 à 34,50. Mise à jour du stock. Sur mes 5 articles à 34 €, il ne me reste plus, puisqu'ils sont sortis. Sur les 10, j'en ai enlevé un, il m'en reste 9. À 34,50. Le 25 mai, une nouvelle sortie. Donc, il ne me reste que 9 articles à 34,50. Ça me donne 138. Je mets à jour mes stocks. Donc, 9 moins 4, il en reste 5 à 34,50.
Le 28 mai, j'ai une nouvelle entrée. Donc je vais faire entrer 15 articles à 35 €. Qui me donne un montant de 525. Donc qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai toujours les 5 articles à 34,50. Puis la nouvelle entrée, 15 articles à 35 €. Le 31 mai, j'ai une sortie, 4 articles. Est-ce que je peux les sortir en une seule fois? Oui. Donc je sortirai d'abord les articles arrivant en premier, c'est-à-dire les 5 à 34,50. Ça me fait 138. Je mets à jour mes stocks. Sur mes 5, j'en ai enlevé 4, il m'en reste un à 34,50. Et il me reste toujours les 15 que je n'ai pas touchés à 35 €. On va procéder maintenant à la vérification. Donc je vais faire mes totaux de toutes les quantités. Donc j'additionne toutes les quantités. J'en ai 35. J'additionne le montant. « 1210. Pareil pour les sorties. « 27. Les montants. 906,55. Puis je procède à la vérification. 35 articles plus 8 égale 43. Moins 27 égale 16. Donc j'ai bien 15 articles plus un article égale 16 articles. 16 articles. Voilà la méthode première entrée, première sortie. Je vous rappelle qu'on doit obligatoirement sortir les articles arrivés en premier. Maintenant, vous prenez votre livre leçon 20 et vous faites l'application qui concerne la fiche de stock première entrée, première sortie. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le lien sur le cours.